Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je pense vous allez adorer car il s'agit d'une routine d'avant-séance un petit peu hivernale. Je vous emmène aux écuries. C'est parti! Nous voilà arrivés aux écuries. Du coup, je commence simplement par dire bonjour aux chevaux, mais surtout, je dis bonjour à ma chérie, c'est ma Lumina. Regardez cette beauté, elle est vraiment trop mignonne. Là, évidemment, elle réclame ses petites carottes. Voilà, on commence bien l'après-midi. Elle adore ça. Si j'ai pas de carottes sous la main, c'est des bonbons, mais elle a toujours un petit quelque chose. Ensuite, je file à la sellerie. Je sors mon petit licol de chez Marpesia. Regardez-moi cette beauté. Ma petite bombe Sam Shield et mon filet. Je vais déjà installer tout ça devant le box. J'ai des petits crochets en fait et du coup ça me permet de tout avoir sur place. Quand je prépare la jument, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je déballe mon porte-sel qui est juste devant la paroi du box de Lumina également. On va aller chercher la pépite de sel avec le petit sac de pansage qu'il va falloir que je change aussi. Un de ces quatre, ce serait pas mal. Donc là, on sort la selle. Regardez-moi cette beauté. Et on va aussi prendre la sangle qui va avec. Donc c'est une selle de dressage de chez Childéric que j'ai fait faire sur mesure pour Lumina. Ensuite, on retourne dans la sellerie, chercher les éperons, couvre-rein parce qu'il ne fait pas non plus très chaud. Et je pense que je vais sortir également une petite couverture, un petit bisou au passage, aussi tant qu'à faire. Regardez-moi cette mignonne. Donc là, on embarque la couverture. Alors c'est une couverture et un couvre-rein assortis de chez Childéric. Donc c'est gris et orange. Et là, le tapis, le nouveau tapis que j'ai eu à Noël que mon chéri m'a offert. C'est un tapis de chez PS of Sweden. Vous voyez, il y a encore l'étiquette, je ne l'ai jamais mis. Donc c'est un rose poudré et évidemment c'est assorti avec ma tenue. J'enfile tout ça juste sous la selle. Je sors les protèques aussi qui sont elles aussi toutes neuves évidemment. Et ensuite, attention, le tiroir de soins, full Michel Vaillant les gars, c'est pas possible. Vous allez me dire qu'il y en a beaucoup trop, mais en fait il y a juste ce qu'il faut. Là j'ai sorti un baume tendon, j'ai dû sortir une huile coco et un soin spécifique pour les fourchettes. Là on embarque un soin de chez Allo Disquaire qui est, je crois que c'est un focus control pour gérer le stress du cheval. Là, on sort la pépette qui est évidemment dégueu, qui a sa couverture d'extérieur puisqu'elle va tous les jours dehors. Donc je l'attache en 2 points avec le petit licol Marpesia et regardez cette petite longe. Alors c'est un licol qui est en biotane et en cuir. Vraiment j'adore, la couleur est super chouette. Donc là, on enlève un petit peu tout le bazar de couverture. Elle a une assez grosse couverture, c'est une 300 grammes je crois. Donc c'est assez épais. Je lui mets la petite polaire en attendant pendant le pansage. Ça me permet que ce soit un petit peu plus léger aussi et qu'elle soit propre pour commencer à faire le pansage. Donc elle est attachée en 2 points, elle est croisée dessous. Elle est vraiment très sympa, c'est vraiment une jolie petite chemise polaire. Ensuite, on commence tout de suite les soins par l'application de ce Ouf Gold, c'est un démêlant. Donc je commence tout de suite les soins en mettant du démêlant parce que ça me permet tout simplement de le laisser poser. Donc on fait ça sur crinière et queue. Habituellement, j'en mets pas trop sur la crinière normalement, mais là, vu qu'on n'a pas de compétition ni rien, j'en mets sur la crinière parce qu'elle en a vraiment très épais. Là, on est sur un niveau de crado je pense. Je sors le matériel de compétition, c'est-à-dire mes 2 brosses favorites, une brosse un petit peu métallique et l'autre avec un cure-pied au bout et qui est double face. Donc je commence par tout simplement bien retirer le maximum de terre avec le cure-pied.
Et ensuite, regardez-moi ça, comme ça va super bien, cette petite brosse métallique. Alors évidemment, avec la brosse métallique, je ne monte pas jusqu'au bourrelet coronaire. Vraiment le haut du pied, je le fais avec la brosse qui est un peu plus douce. Alors il y a un côté qui est un petit peu rigide et l'autre beaucoup moins, qui est beaucoup plus doux et qui me permet de faire la finition et de terminer de dépoussiérer le pied. Mais regardez franchement comme c'est super pratique. Vous pouvez le choper chez Michel Vaillant Équitation. Ce sont mes partenaires, mais vraiment c'est impeccable tout ce petit matériel. Ça m'aide beaucoup et ça fait vraiment partie de mon quotidien. On passe au-dessous. Là pareil, même système, j'utilise les deux mêmes outils. Je trouve ça vraiment très pratique, le cure-pied intégré à la brosse. Ça me permet vraiment de faire du propre. Ensuite, je passe toujours un petit coup avec la brosse métallique. Ça me permet, vous voyez, comme ça vient vraiment nettoyer le pied. Alors je sais que je suis un petit peu malade avec les pieds des chevaux, mais on met pas un soin, une huile sur un pied où il y a de la terre en fait. Donc on vient vraiment nettoyer à fond, curer les lacunes bien correctement. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir des pieds en hiver qui restent quand même sains, où on n'a pas de pourriture. C'est vraiment super important. Donc là, je mets un petit coup aussi sur la lacune médiane. Alors on voit qu'elle n'est pas toujours hyper dans la coopération, hein. Elle essaye un petit peu de reprendre son pied, mais on l'excusera. Elle est jeune, je vous rappelle que Lumina n'a que 4 ans. Donc, elle va bientôt aller, cette année, là en 2023, elle va prendre 5 ans. Et là, elle n'a que 4 ans. Voilà, donc le pied est à peu près propre. Je mets toujours un petit coup de balai parce qu'il y a tellement de bazar de terre, etc. sous ses pieds que j'aime bien que ce soit propre autour d'elle pour qu'elle ne remarche pas dedans. Puisque le but, c'est quand même de poser des soins. Donc là, on est parti pour les 4. Et là, on va débuter un petit peu le pansage avec mes 3 petites brosses chouchoutes du moment. Donc il y a 2 Kentucky. Et celle-ci qui a un petit bouchon bien rigide de chez Hypotonic que j'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment de bien nettoyer. Il est un peu dur donc il vient bien m'aider à enlever toute la boue qui est séchée. On le voit bien, ça marche quand même pas mal. Alors là évidemment à ce niveau-là elle est toujours un petit peu crado. Donc on voit qu'elle est bien poussiéreuse quand même. Ensuite sur l'encolure, j'aime bien utiliser cette petite étrille, enfin cette grosse étrille qui vraiment, elle aime bien parce qu'en termes de massage, c'est plutôt sympa pour elle. Et au niveau de la prise en main, moi j'aime beaucoup et je trouve ça très pratique quand ils sont vraiment crado. Un petit coup de bouchon, donc celui-ci c'est le bouchon de chez Kentucky que j'aime beaucoup également. Ça me permet vraiment de venir enlever le maximum de crasse. Et ensuite, je fais la finition avec la petite brosse douce, toujours de chez Kentucky, qui est marron, voilà. Le démêlant a bien posé sur la crinière. Et ben on y va, on démêle, hein. C'est parti. donc là, je démêle un petit peu la crinière qui est vraiment très très épaisse. Je trouve toujours un petit peu de la terre partout, donc on fait de la finition, hein, parce que madame se roule la tête la première, les oreilles en premier dans la gadoue. C'est madame Cracra. Toujours des petites papouilles, des petits bisous. Elle aime bien aussi sur la tête. On passe au démêlage de la queue. C'est pas une mince affaire parce que Lumina a beaucoup de crins, a beaucoup de queue. Ce que je fais, c'est que je torsade et que je commence par le bout et je remonte petit à petit pour démêler et pour ne rien arracher. Et là, on voit bien qu'on a un très joli résultat. Validé plus le démêlant parce que c'était quand même pas chouette. Ensuite, je passe au soin des pieds et ça, c'est le Bactifongique essentiel de chez Michel Vaillant. C'est un soin qui est bio et qui est spécifique pour les fourchettes que j'adore et qui me permet de maintenir en bonne santé les fourchettes de la jument tout l'hiver. Et ça, c'est vraiment le truc à avoir dans votre boîte de pansage. Ensuite, on passe à l'huile coco que j'adore. L'odeur est juste dingue. C'est un soin qui est bio en plus, donc les huiles sont pressées à froid, donc c'est très nutritif, très hydratant.
et c'est un bonheur à appliquer. Est-ce que c'est pas un petit peu satisfaisant cette histoire quand même? Moi j'adore. J'adore. Et l'odeur, enfin vous pouvez pas sentir, mais c'est super bien. On est pas mal là sur le avant-après. Hein. Voici notre petit baume tendon 5 étoiles qui est surtout un baume à la Reine des Prés que j'utilise en préparation et en récupération au niveau des tendons et c'est hyper efficace. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'utilisation des plantes, mais la Reine des Prés c'est vraiment une plante très indiquée au niveau des articulations des tendons. Ça va vraiment permettre d'aider le cheval. Ça, c'est un soin de chez Alodiscare qu'on place au niveau du nez. Vous voyez, c'est très crémeux. Ça permet, entre guillemets, d'aider le cheval à ne pas trop stresser. Donc, de temps en temps, je lui en mets. En général, ça la décontracte bien. Quand on en met, elle bâille, elle mâchouille. Mais je trouve pas non plus que ce soit révolutionnaire. Là, on est parti pour les nouvelles protections. Regardez-moi ces pépites, c'est des beautés. Franchement, rose, j'en avais jamais eu des comme ça, c'est trop beau. J'adore. Donc ça, c'est des guêtres de chez PS of Sweden. On enfile les petites bottes. Ça, c'est des bottes de chez Petri que j'ai acheté il y a déjà un petit moment qui font bien le travail. C'est des semi-rigides, elles ne sont pas coquées, mais c'est des bottes de dressage quand même. Donc c'est plutôt sympa, on est très bien dedans, le rapport qualité-prix est top. On enfile notre petit nouveau tapis, mais regardez-moi cette beauté, franchement. On pose par-dessus la selle, là aussi, c'est une beauté. Autocongratulation maximum les gars. Là je suis trop contente de ce que je mets sur ma jument, c'est la première fois que j'enfile tout ça. Refaite, je suis refaite. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait des petits étriers. Voilà, ceux-là, on les voit juste là. C'est les Shield Drop de chez Sam Shield. C'est des étriers de sécurité et je viens de les faire changer. Ils ont un super service après-vente et ils me les ont changés. Donc là, ils sont tout neufs. Je les avais même pas encore réutilisés. Je retire la couverture et je vais mettre le couvre-rein. Et on est bientôt prêt. Je passe ça sous les étrivières. Je le place correctement et on est parti pour la bombe. Toujours de chez Sam Shield, comme les étriers, j'aime beaucoup. C'est une Miss Shield Glossy, si certains veulent la référence. Et voici le filet et le mors, si vous avez fait attention, c'est un mors hybride. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet, on en parlera de façon plus détaillée. Let's go! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Allez, ciao, bisous!